j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. De toute manière, vous avez vu le titre. Dans cette vidéo, on va reparler de nourriture. Je sais que c'est vos vidéos préférées, donc ça tombe à pic. Donc voilà, cette semaine, je vous ramène avec moi dans ma petite routine. Je vais vous montrer comment je m'entraîne. On va parler de mes futures échéances parce qu'il reste toutes les petites dernières pour le mois de juin. Il se passe plein de trucs dans ma vie en ce moment, donc on va essayer de parler de tout ça. Mais on va surtout parler du titre de la vidéo parce que oui, je suis une fille, comme vous pouvez le voir, et je mange environ 3500 kilocalories par jour, ce qui est énorme. Donc pour certaines personnes, oui, on va dire que c'est pas tant que ça, sauf que pour moi, en fait, pour moi, Aliénor, qui mangeait 1200 kilocalories et qui n'arrivait pas à perdre de poids il y a 10 ans de ça, c'est gargantuesque. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai un petit peu envie de concentrer ça autour de la nourriture, de comment je mange, de vous donner des petits tips comme d'habitude et surtout de vous faire passer un bon moment. En fait, vous connaissez la routine d'habitude, voilà, hop, je vous pose là comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous mets là, hop, je vous montre l'intérieur du frigo, sauf que d'habitude, il est rempli, voilà, et là, il est terriblement vide. J'ai envie de vous montrer un petit peu des nouveautés, mais j'ai pas grand chose. Enfin, si, en vrai, j'ai quand même une nouvelle passion dans la vie, c'est le kombucha de... Merde, j'ai oublié son nom. Squeezie. Écoutez, voilà, il est super bon. J'adore me faire pigeonner, acheter ça, voilà, c'est à peu près 3 €. T'as 2-3 gorgées, j'adore ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit tupperware pour Emmanuel parce que ouais, je suis la copine parfaite. Je sais. Et en fait, moi, je mange pas là ce soir et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait son petit tupperware. J'ai sorti du congélateur parce que j'avais fait genre 15 tupperwares d'un coup, un maxi meal prep, et vous voyez, c'est super pratique. Si jamais vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs, vous faites un maxi meal prep, vous mettez ça dans le congélateur, vous le décongelez la veille, vous le mangez le midi, et en fait voilà, c'est le secret tout simplement. Bon bref, vous me connaissez à force, voilà, moi en fait je prends un goûter, ça c'est une vérité de base, mais aussi j'ai tendance à prendre plusieurs goûters. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, pendant de très nombreuses années dans ma vie, eh ben j'ai crevé la dalle, voilà, je crevais la dalle, matin, midi et soir, je mangeais, qu'est-ce qui se passait à la fin du repas? Ben je crevais déjà la dalle. Et en fait, bah, vous voyez, c'est pas une façon de vivre. Si vous êtes bloqué dans une situation où vous crevez la dalle à longueur de journée, franchement faites quelque chose. Voilà, je vous le dis parce que moi je suis passée par là, quand on mange 1200 kcal par jour, on crève la dalle. Pourquoi? Parce que c'est pas assez. Et avant, bon déjà, je mangeais rien pendant les repas. Et en plus, j'avais extrêmement faim entre les repas et je me disais non, je prends pas de goûter parce que le goûter, ça fait grossir. Voilà, le goûter qui fait grossir. Bon, je vais essayer de vous expliquer un peu plus de trucs dans cette vidéo, vous donner un maximum de conseils. Mais dans tous les cas, si vous avez jamais vu mes vidéos, voilà, j'ai fait plein de vlogs sur la sèche. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir, ça va vous donner plein de tips. Donc vous savez que je vous parle tout le temps de digestion. Je vais pas vous parler du FS3B de chez Cure. À force, vous avez compris, voilà, c'est le meilleur complément. Et là, j'avais trop envie de vous parler de graines de chia. Ça fait genre, je sais pas, 6 mois que j'ai recommencé à en prendre. Je vous promets que ça aide trop pour la digestion. Alors attention, hein. Attention, vous ne prenez pas 50 grammes de graines de chia parce que sinon demain vous posez un RTT, vous passez la journée sur les toilettes. Voilà, je vous le dis direct. Non, vraiment, je vous conseille genre 15 grammes de graines de chia max. C'est vraiment amplement suffisant. Et voilà, c'est grave bon. Enfin, moi je trouve ça trop bon personnellement. En gros, je le mélange avec du lait. Je le laisse tremper environ 2 heures minimum, ou 1 heure en vrai ça suffit déjà. La nuit c'est encore mieux. Vous pouvez rajouter des petits toppings, des fois je mets des pépites de chocolat, là j'ai mis de la mangue. Et en fait c'est trop bon, en plus d'être trop bon pour la santé. Voilà. On voit tout le temps des gens prendre des graines de chia, mais en fait je suis sûre que vous me regardez là et vous dites ouais. Mais vous allez pas les prendre, mais prenez vos graines de chia. Voilà, je vous le redis encore une fois. Trop bon. Bref, en gros, ce que je vous disais là, c'est mon pré-goûter. En fait, je vous explique. Ça, c'est mon dessert, sauf que ce midi, j'avais plus faim, donc je l'ai pas pris. Genre, en temps normal, je sais pas, une fois, quand même, je prends un seul goûter, voilà. Mais il y a vraiment un truc qui a marché sur moi et qui m'a de ouf aidé dans ma relation avec la nourriture. C'est tout simplement d'essayer de plus manger quand j'ai faim. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, si j'avais faim à 15h, bah, je me disais, jamais de la vie, je vais manger à 15h. Parce qu'en fait, genre, ça n'a aucun sens. À la limite, je prends un petit goûter, mais pas avant 16h. Ou par exemple, le soir, je sais pas, je me couche, j'ai faim dans mon lit, pire sensation au monde, voilà, je vous recommande pas. Si jamais vous en arrivez à ce stade-là, vous voyez, vous vous couchez, vous avez faim dans votre lit, vous pensez tout le temps à votre petit-déj avant de vous endormir, voilà, c'est pas normal, je vous le dis. À part si bien sûr vous êtes en pleine sèche, en pleine perte de gras, mais si voilà, si c'est votre quotidien à l'année, ce n'est pas normal et franchement, faites quelque chose parce que vous seriez juste trop bien dans votre corps si vous changiez ça. Donc bref, ce que je disais, c'est que voilà, avant je pouvais très bien me coucher, je crevais la dalle, je pensais tout le temps à mon petit déjeuner, à m'endormir. Là,
là les gars, j'ai faim à 22h dans mon lit, je me relève, je vais manger un petit truc. Je dis pas d'aller manger une glace, un Kinder Bueno, non, juste un petit truc sain, voilà, un petit yaourt, un petit quelque chose. Et je vais me recoucher. En fait, j'essaye vraiment de plus écouter mon corps. Et en fait, quand j'ai faim, je mange. Bien sûr, j'essaye aussi d'ajuster en fonction de mes objectifs. Voilà, si par exemple je cours le matin, même si j'ai pas faim, je vais quand même manger parce que c'est important de pas courir le ventre vide. Surtout quand on fait des longues séances comme moi, pareil, si j'ai pas très faim après mon entraînement, je vais quand même me forcer à prendre un petit truc. Mais par contre, si j'ai envie de frites à 17h alors que je sais que je vais à la pizzeria à 19h, voilà, je vais pas prendre de frites à 17h. Ça, c'est un petit peu de bon sens aussi. Mais voilà, j'essaye vraiment de plus écouter ma faim et c'est vraiment l'un des trucs qui m'a de ouf aidé. Parce que le problème, c'est que si on attend quand on a faim, mais au bout d'un moment, on a vraiment très faim et qu'est-ce qu'on fait? On défonce tout ce qu'il y a à manger. Voilà. Conseil de votre copine Aliénor, ne jamais attendre d'avoir une dalle pas possible parce que voilà, juste en fait, si votre corps il a faim, il est juste en mode coucou, voilà, il est gentil, ou je dis juste coucou, c'est l'heure de manger un petit truc, j'ai faim. Bref, j'espère vraiment que ça peut vous aider ce que je dis parce que en fait, j'essaye vraiment de vous dire des trucs que j'aurais aimé entendre il y a beaucoup d'années de ça et qui m'auraient vraiment aidé à ne pas perdre autant d'années à être mal dans mon corps et surtout mal dans ma relation avec la nourriture. Donc voilà, guys, rappelez-vous que votre corps, c'est votre ami et en fait, les signaux qu'il vous donne, c'est pour vous en fait, c'est que pour vous. Bref, pour le véritable goûter, je me suis préparé vite fait de la pâte pour faire des petits pancakes. Vous le savez, c'est pas nouveau, moi j'adore tout ce qui est sucré, donc pour le goûter, j'essaye toujours de me faire un truc gourmand. Enfin, ça m'arrive plein de fois d'avoir grave envie juste de prendre un petit bol de skyr ou un petit porridge. Et vous voyez, quand on a envie de prendre vraiment un petit truc gourmand, voilà, moi j'essaye de me faire un truc vraiment gourmand, mais quand même protéiné et sain, même si bien sûr ce n'est pas toujours le cas. Enfin, de toute manière, moi vous le savez, c'est mon secret pour tenir sur le long terme ces petites recettes. D'ailleurs, j'en parle pas souvent, mais vous avez mon guide sur la sèche avec plus de 50 recettes à l'intérieur. Des recettes comme ça, saines et protéinées, si jamais vous cherchez quelque chose vraiment pour voilà, vous fournir des recettes cool. Guys, je vous avais parlé de mon objectif dans la dernière vidéo, garder mon bronzage des Philippines. Par contre, je vous avais aussi parlé de ma phobie, c'est vieillir. Voilà, en fait, ça me fait trop peur de vieillir. Et qu'est-ce que j'ai pas vu? Voilà, je commence à avoir des ridules sur le front. Ça me stresse et en fait, je m'en veux parce que je sais pourquoi j'ai des ridules sur le front. Parce que voilà, pendant je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas mis de crème solaire. Donc là, ça fait environ 1 an que voilà, je me mets de la crème solaire. Je suis une personne responsable. Sauf que le problème, c'est que pourquoi j'en mets pas? À chaque fois que j'en mets, j'ai des boutons qui apparaissent de partout. Pourtant, j'ai quand même une peau plutôt correcte, donc ça me saoule de fou et j'ai la peau grasse. La crème solaire, ça rend la peau encore plus grasse, sauf que là j'ai vraiment trouvé le meilleur produit, c'est les produits solaires de chez Respire. Franchement, ils sont juste trop bien. Ça, c'est mon petit produit coup de cœur parce que voilà, il faut bien le rappeler, le geste skincare le plus important, c'est pas juste mettre de la crème, c'est vraiment mettre de la protection solaire. Voilà, si vous voulez avoir une belle peau le plus longtemps possible, prévenir à fond l'apparition des taches cutanées, le vieillissement, tout ça, protection solaire, et attention, pas n'importe laquelle, un SPF 50+ qui protège des UVB et des UVA, ça c'est ultra important. Personnellement, je sais qu'il y avait un truc qui m'empêchait de vraiment en mettre, c'est tout simplement, en fait, je déteste avoir les mains qui collent. Vous savez, quand vous mettez de la crème, là, j'ai les mains qui collent. Donc ça, c'est vraiment le truc parfait quand vous êtes en ville. Simplement, voilà, c'est juste un petit stick comme ça. Et en fait, c'est un stick mat. Vous pouvez le mettre par-dessus le maquillage. Là, j'avais mis des petits trucs ce matin. Hop. Et en fait, ça change rien du tout. Voilà, c'est trop bien. En plus, elle a vraiment une toute petite odeur légère d'été. Elle est trop bien. Voilà, ça se glisse dans la poche sans souci. Dans le sac à main, c'est ça qui est trop pratique. Et ensuite, si vous préférez les brumes solaires, moi personnellement, j'adore les deux. J'aime juste pas les trucs qu'on étale comme ça. Ça a tendance à me tendre. Vous avez la brume solaire qui est juste trop agréable. Voilà, t'as l'impression d'avoir rien mis, tu peux le mettre par-dessus le maquillage et c'est aussi FPS 50 UVA UVB. Personnellement, en ce moment, j'ai plutôt tendance à mettre celle-ci quand je vais en ville et celle-ci quand par exemple je vais courir ou sinon quand je vais sur la terrasse bronzer un petit peu comme là. Donc voilà, vous avez moins 10% sur tout Respire avec mon code Aliénor. Et si jamais vous faites une commande, n'oubliez pas que moi aussi, j'adore l'huile démaquillante, elle est juste trop bien, j'utilise tout le temps. La crème hydratante qui est trop bien et surtout les déodorants. Voilà, ça fait je sais pas combien d'années, j'utilise que ceux-là. Je pue jamais, voilà, je vous le dis. Coucou, nouvelle journée. Ouais, je suis un peu... Il est 6h13 du matin. Je suis encore réveillée trop tôt. C'est pas grave. Donc, en ce moment, je prends ça le matin.
vous le savez. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça que je testais actuellement. En gros, c'est un complément pour activer le métabolisme, tout ça. C'est vrai que j'en ai pas trop besoin parce que voilà, vous avez vu le titre de la vidéo. Mais vous savez que quand je vous conseille un truc, c'est que je l'ai testé avant. Donc je voulais grave le tester pendant 3 mois avant de vous en parler. Et honnêtement, parce que ça a un effet sur plein de trucs différents, je vous laisse lire. J'ai quand même l'impression d'avoir nettement moins faim. Que là, je vais bientôt avoir mes règles. D'habitude, c'est une faim démoniaque, vraiment démoniaque. Là, c'est ok. Après, voilà, je peux pas vous dire juste comme ça sur un mois. Après, il y a plein d'études cliniques dessus. Donc, voilà, je vous ferai mon retour dans quelques temps. Toujours est-il qu'en ce moment, du coup, j'ai arrêté tous mes compléments. En fait, je sais pas. Enfin, juste ces deux-là. Je fais une petite pause, quoi. Dans tous les cas, j'ai pas besoin de vitamine D vu que je suis au soleil. Les oméga 3, là, je prends 3 fois par semaine du macro. Enfin, du macro, quand ils sont comme ça. Donc pour ce qui est vraiment indispensable, je le prends via l'alimentation. Mais voilà, je pense que c'est juste une petite pause comme ça et je vais reprendre après. Quand vous vous réveillez le matin, buvez. Même si vous aimez pas l'eau, je m'en fiche. Vous buvez, ok? On est trop déshydraté de la nuit. En ce moment, j'ai grave la flemme de me préparer mon petit déjeuner quand je me lève le matin. Donc j'essaye toujours de le faire la veille. Donc voilà, c'est pas de bowl cake depuis assez longtemps. Donc là, je me suis préparé un petit overnight oats. Un petit... Il est vraiment très costaud. Du coup, là, en gros, j'ai mis flocons d'avoine, graines de chia avec du lait de soja à la vanille. Là, je nous ai fait genre un espèce de petit truc cookie dough. J'ai mis du skyr, des pépites de chocolat, du miel, du beurre de cacahuète en poudre. J'ai mélangé tout ça avec des pépites de chocolat. J'avoue que voilà, quand je l'ai fait, j'ai goûté. Et c'était vraiment très très bon. Et par-dessus, attendez, non, c'est bien compact. J'ai rajouté du nocciolata. Voilà, ça va être trop bon. Enfin, du nocciolata, c'est le truc de Coro là, que je vous ai déjà montré des fois. Ça me fait rire parce que quand je fais des what I eat, vous voyez sur Instagram, des fois j'aime bien quand même mettre combien je mange parce que ça permet aussi de se rendre compte que en fait 3600 calories, en fait ça peut paraître petit si tu regardes comme ça, tu vois. C'est-à-dire que moi par exemple, voilà, je vais pas me faire 3 fois par jour 2 kilos de riz avec une assiette comme ça. Oui, si je fais ça on dirait que je mange de fou, mais en fait moi ça me correspond pas du tout, genre j'ai pas envie de bouffer du riz comme ça. Je préfère manger des trucs en fait que j'aime vraiment. Vous voyez, un overnight comme ça, on peut très bien faire qu'il ait à peu près la même taille et qu'il fasse 300 kilocalories ou qu'il fasse genre 800, vous voyez, et ça ressemble à la même chose. Il suffit simplement d'ajuster les quantités de chaque ingrédient. Par exemple, à la place du lait, tu vas mettre de l'eau, tu vas mettre moins de pâte à tartiner ou de purée d'oléagineux dessus. Il y a 36 000 trucs à faire pour que ça soit moins calorique et que c'est l'air d'exactement la même chose. Donc c'est pour ça que ça me fatigue en fait quand les gens ils disent ah non mais il n'y a pas du tout 3000 ou 3500 kilocalories là à aucun moment. Alors que en fait déjà de 1, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'ils n'ont pas des connaissances de fou en nutrition. Genre même moi, je peux pas du tout le dire si je vois un what I eat de quelqu'un. En fait, on peut pas estimer combien quelqu'un mange juste en regardant comme ça. Bien sûr, si c'est juste du riz poulet, voilà, c'est facile, mais dans la plupart des cas, c'est pas du tout possible. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite rappel avant de rentrer vraiment dans la vidéo. Et ben voilà, hop, ça c'est fait. Guys, je viens de recevoir un colis, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant l'ouvrir avec vous. En vrai, je pense savoir ce que c'est. Et c'est en lien avec ma prochaine échéance sportive. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit, je suis désolée, je suis essoufflée, je viens de... aller chercher le colis. Ah, j'ai monté les escaliers, j'ai pas pris l'ascenseur. Bref, et du coup, ma prochaine échéance, c'est encore un 10 km. En vrai, je suis trop contente parce que, je sais pas, moi je préfère les distances un peu courtes. Même faire un 5 km, je serais trop contente. Et en fait, c'est le 10 km d'Adidas et je le fais avec Biotherm, donc j'ai trop hâte. C'est une marque que je trouve trop cool, donc ça me fait trop plaisir. Par contre, je crois que c'est pas pour ces produits-là que je vais faire le 10 km, mais je vous montre quand même. En gros, si j'ai bien compris, ça c'est un sérum pour avoir bonne mine, un petit peu auto-bronzant. Je suis bien contente parce que mon bronzage des Philippines est en train de partir, c'est pas grave. On garde la foi et une petite gelée vitaminée. Trop contente. Bon guys, c'est l'heure d'aller à la salle de sport. Ce matin, ce qui est prévu, c'est séance Aerox. Bienvenue dans mon placard. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ce placard ici avec vous. Donc c'est ce que je vous ai dit. Ce matin, petite séance Aerox. Je pense que je vais sûrement courir, mais c'est pas encore sûr parce que je me sens archi fatiguée en ce moment. Donc c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Avant, je me serais dit bah ouais, Léonore, t'as 7 séances de prévues, donc tu fais ta séance. Sauf que maintenant, quand je suis ultra fatiguée, qu'est-ce que je fais? J'écoute mon corps. Parce qu'encore une fois, voilà, quand votre corps il me donne des signaux, franchement écoutez-le, écoutez-le. Donc vous me connaissez, vu que je vais courir, normalement je vais éviter de mettre un short qui remonte. J'aime bien les shorts larges pour courir dehors, je trouve que c'est trop cool. Mais par contre les shorts, vous savez, qui se transforment plus en mini shorts quand on court, parce que ça les fait remonter. Ça j'aime vraiment pas pour les séances type Aerox. Par contre, pour les séances de musculation, il n'y a pas de souci, j'adore ça. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram,
je sais pas si vous avez vu, mais il y a la nouvelle collection Zèbre qui est sortie chez TVO. Je sais pas ce que vous en pensez. Le noir, moi, c'est vraiment un coup de cœur, je le trouve trop beau. Là, il est déjà au sale, donc je peux pas vous le montrer. Et le blanc, je sais pas. Je l'ai pas encore mis, je sais pas. Mais le noir, je le trouve trop beau. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis trop curieuse de savoir. Donc pour aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais mettre. En vrai de vrai, je pense que je vais mettre la collection Lift de chez TVO. Vous savez, c'est celle que je mets pour tous mes Aerox. Je l'aime tellement. En fait, les shorts, ils mettent trop en valeur et surtout, ils remontent pas. On est bien dedans et tout. Donc il y a moyen que je mette ça. En vrai, ça fait super longtemps que j'ai pas mis le orange. Genre orange, il est trop beau. Hop, comme ça pourrait être pas mal. Avec, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah mais je suis en train de me dire que hier, en fait, j'ai mis déjà du orange. Vous voyez, j'ai mis le short zèbre avec ma brassière orange. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais sinon vous avez vu mon petit outfit parce que voilà, je l'ai partagé. Donc, on remballe le orange. Ok guys, c'est bon, je sais. Voilà, je vais mettre celui-ci. C'est exactement le même, mais en rose pâle. En gros, c'est vraiment un rose ultra pâle comme ça. Je trouve qu'il est trop beau. D'ailleurs, vous me demandez souvent si c'est transparent. Et je vais vous le dire honnêtement, si vous mettez une culotte rouge dessous, alors oui, ça va être transparent. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est une couleur claire. Donc voilà, comme n'importe quelle couleur claire que vous collez à votre peau comme ça, c'est forcément un chouïa transparent. Mais moi personnellement, je mets toujours, vous savez, les sous-vêtements chair clair en microfibre, je crois que ça s'appelle, enfin ultra fin sans couture. Et ça permet vraiment que ça se voie pas du tout sous les leggings, sous les shorts, tout ça. Et même si je mets un short blanc, j'ai zéro souci parce que c'est vraiment couleur de ma peau en fait. Ok, donc on part sur ce petit short là. En vrai, je sais pas trop ce que je vais mettre comme brassière avec. Vous savez, moi je suis pas trop team où j'ai assorti en haut et en bas. Il y a des moments où ça me pique, ça y est. Mais en fait là, je crois savoir ce que j'ai envie de mettre. J'allais dire, je vais mettre la brassière zèbre. Là, attendez, je vous montre le motif parce que je vous l'ai même pas montré. Je trouve que c'est trop joli ensemble là comme ça. Mais en fait, je sais pas, là je suis dans mon mood où j'ai pas envie de montrer mon bide, ça m'arrive. Donc, vous savez ce qu'on va mettre. Hop. On va mettre le top là comme ça. En gros c'est le même que la brassière sauf que c'est un top et vous voyez à l'intérieur il y a la brassière comme ça. J'en avais un comme ça, en plus je l'ai donné à ma soeur et genre elle fait que de me dire Aliana est-ce que t'en aurais pas d'autres des comme ça? C'est vraiment le meilleur haut que j'ai jamais eu de ma vie. Donc franchement si vous les avez jamais testé ceux-là je pense qu'ils peuvent grave vous plaire. Mange ma vie. Hop voilà ma tenue, franchement elle est trop belle. Je sais pas il y a un peu des lumières bizarres là, je sais pas si ça rend trop bien mais... Trop beau. Bon bien sûr le short voilà qui ma foi fait un maxi fiac. Bon je vous donne les références. Du coup ça c'est Contrast Line. Je pense que ça s'appelle genre Contrast Line Zebra Noir. Je suis pas sûre mais en gros c'est la collection Contrast Line, vous la trouverez. Et d'ailleurs c'est vraiment une tenue full TVO. Donc avec la brassière intégrée. Et le short c'est la collection Lift. Et d'ailleurs je prends le short en S. Et ça je l'ai pris en M parce que j'ai un peu un gros dos. Donc sinon ça me sert au niveau de là. Voilà pour la petite tenue. Bon souhaitez-moi bonne chance parce que je suis fatiguée. Guys, je reviens d'aller faire les courses, je suis allée à grands frais. Donc je vous propose un petit haul de courses. En plus j'ai acheté des trucs trop cool, je suis trop contente. Déjà bien sûr j'ai acheté des baguettes, plein de bananes. Voilà, plein de bananes. Je suis trop contente parce qu'il y avait plein de fruits de l'été. Donc j'ai commencé par prendre de la pastèque, tomates, fraises, myrtilles, cerises, j'étais trop contente, il y avait des cerises de France, elles avaient l'air trop bonnes, avocat et saumon parce que ce soir on va faire un pokéball, stracciatella, courgettes, yaourt grec 0%, du skyr quoi, des petits radis, des pâtes aux œufs, du pralin, ça c'est pour mettre un peu de croustillant en mode toppings quoi, aubergine, bien sûr du maquereau parce que vous savez c'est ma nouvelle résolution. Et si jamais vous aimez pas le maquereau, je vous le dis carrément, vous aimez le maquereau, c'est juste que vous avez pas acheté du bon maquereau. Là celui de Grand Frais il est juste trop bon. Je prends ceux-là là. Trop bon. Du fromage et bien sûr des œufs. Oh mais regardez, qui voici, qui voilà monsieur. Quelles sont les nouvelles dans le monde? Ah oui, amour de ma vie. Trop mignon. Ouais, bon, ce que je vous disais, en fait, je vous disais rien, mais en fait, il y a une copine qui m'a proposé d'aller au Pilates. Et je sais pas si ça... En fait, c'est un truc qui me tente grave depuis je sais pas combien de temps. Bah, bien évidemment, c'est la mode, quoi. Mais voilà, j'avais jamais encore testé. Donc là, voilà, c'est ma première fois au Pilates. Je sais pas, je stresse un peu. En plus, genre, c'était pas une séance de Pilates normale. C'était en mode hard Pilates pour commencer. Donc voilà, je vous le dis, j'ai peur. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas comment m'habiller. En plus, il faut des chaussettes anti-dérapantes, voilà. Guys, je vous montre quand même ma tenue, je suis grave en retard, mais je vous la montre avant de partir. Je suis essoufflée, désolée. Franchement, j'aime trop. La petite tenue Pilates. Du coup, j'ai décidé de mettre la collection Allrounder de chez TVO. Attendez, je vous baisse un peu. Voilà. Le petit pantalon flair trop beau qui fait un fiac magnifique. Hop, c'est parti. J'ai peur d'avoir chaud avec le manche long, mais c'est pas grave.
Guys, je vous propose de vous raconter le Pilates demain parce que là, vraiment, j'ai trop faim. Il est 21h30. Je vous explique, d'habitude, moi, je mange toujours à 19h pétante. Voilà, je suis ce genre de personne. Bref. Ce soir, petit Pokéball. Hop, j'ai déjà préparé ça. Je vais rajouter le saumon dessus. Ça va être trop bon. Miam, 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 miam. Nouvelle journée. Je me sens un petit peu enrouée. Oula, j'ai une coupe au bol, vous auriez pu me dire quand même. Bref, ce matin, c'était un bol cake. Je me suis dit, en fait, il me restait une bouchée. Je me suis dit, donc écoutez, voilà, je vais vous montrer ma bouchée bénie, comme ça, là, sous tous les angles. Écoutez, voilà, c'était bol cake. Je me réveille beaucoup trop tôt à chaque fois, il est 6h13. Je suis un peu fatiguée là quand même, mine de rien. En fait, je pensais à tout ce que j'avais à faire dans la journée, ça m'a stressée et ça m'a réveillée. Du coup, j'ai dormi 5h20, donc c'est pas grave. Hein. Guys, c'est l'heure du snack du matin, je vais aller courir ce matin. Vous avouerez, pour être vraiment 100% honnête, que j'ai la flemme. Mais c'est pas grave, je pense que ça va être quand même bien, je serai contente, surtout à la fin. C'est une banane parfaite. Après avoir fait ma première séance de pilates hier, je voulais trop revenir dessus parce que vous êtes très souvent à me demander, à me dire est-ce qu'Aliénor, c'est bien le pilates pour se transformer, tout ça. Donc franchement, là, après avoir fait une séance, je peux vous répondre. Déjà, franchement, l'expérience 10 sur 10 parce que forcément, ça donne trop envie de faire du sport, c'est super sympa. T'es dans une bonne ambiance avec des meufs qui ont le même objectif que toi. Franchement, niveau ambiance, moi je mets 100 sur 10. Enfin, ça donne vraiment envie de se pousser. Et je pense que pour la plupart des personnes, en fait, ça va plus leur plaire de faire une séance de pilates que de faire genre la salle de sport. On va dire que c'est quand même moins impressionnant en plus vu que t'as un cours. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du travail, vraiment des trucs, en fait, il n'y a pas de souci. Vous allez vraiment sentir vos muscles brûler. Voilà, vous allez avoir tout en feu. Mais le problème, c'est que, voilà, je le rappellerai encore toujours autant de fois qu'il le faut, mais c'est pas le fait d'avoir le muscle qui brûle qui veut dire que tu le travailles vraiment pour qu'il se développe. Donc voilà, si tu vas au pilates pour avoir un maxifiac, ma chérie, je te le dis, genre fausse route quoi. Après, si tu vas au pilates pour passer un bon moment, pour renforcer tes abdos, tout ça, là moi je te dis, vas-y fonce, vas-y à donf. Mais voilà, si vous voulez perdre du gras, priorité alimentation. Si vous voulez prendre du muscle, priorité musculation. À la limite, voilà, si vous voulez vraiment vous concentrer sur votre zone abdominale, je pense que ça peut être très bien le pilates. Mais voilà ce que je peux vous résumer là-dessus en tout cas. Ah là, je suis dans mon éra moche, là j'ai l'impression de faire une cure de mocheté. Mais vous inquiétez pas, voilà, j'étais bien au début de la vidéo. Là je vais aller faire mon footing, je vais me faire une petite beauté après, ça va faire du bien. De toute manière, dans ces vidéos YouTube, c'est pas grave, on est entre vous et moi. Parfois dans ma vie, j'aimerais bien être un chat, vous voyez. Juste être un petit chat qui fait rien de ses journées comme ça et qui a pas besoin d'aller faire de footing, c'est beau la vie. Hein. Bienvenue dans mon placard. En fait, je viens de me rendre compte que je pense que voilà, là je suis dans une mauvaise passe parce que voilà, cure de mocheté, j'ai trop la flemme d'aller faire ma séance, mais en fait la réponse c'est tout simplement que je vais sans doute avoir mes règles aujourd'hui. Donc voilà, des fois on se pose des questions, je vous le dis, mais des fois faut pas aller chercher plus loin que son cycle. Donc aujourd'hui footing, enfin je dis footing, mais ouais, Aliénor ça va pas être un footing tranquille, je vais crever, voilà, je vous le dis honnêtement, ça va être un truc affreux. Donc je vous propose de mettre au moins une tenue dans laquelle on se sent fraîche, histoire d'avoir au moins ça de cocher sur la liste. Mais vous voyez, j'ai quand même envie de mettre un short où je passe inaperçu, en fait je cours, on me regarde pas. Donc pour ça je vous propose ce short là. En fait vous voyez c'est exactement le même que le rose là que j'ai déjà beaucoup mis. Je pense que si vous me suivez sur Instagram vous m'avez vu au moins 12 fois avec. C'est exactement le même en un peu bleu marine. Donc je vais mettre ça. Hop, et avec ça on va mettre un t-shirt, vous savez, avec une brassière intégrée, c'est ce que j'aime. Mais en fait j'ai changé de... J'ai l'impression qu'on est de travers. Ouais, on est de travers, attendez, voilà. Ouais, je disais j'ai changé de tenue parce qu'en fait j'avais pas de haut qui allait avec le bas. Du coup j'ai mis ce petit short. Je le trouve trop beau parce que je sais pas si vous voyez, genre il fait presque un petit peu jupe. Et je trouve qu'il est trop mignon. Voilà, hop. La référence, je crois que ça s'appelle Flutteur Short. Ça vient de Gymshark. Et ça aussi, c'est Gymshark, c'est Soft Sculpt, mais c'est une brassière intégrée. Mais par contre, ça date d'assez longtemps. Mais il y en a plein d'équivalents si jamais sur le site. Et guys, on n'oublie pas la crème solaire. Je dis pas ça parce que c'est la collab. Vraiment, on n'oublie pas la crème solaire. Et celle-ci, bon, ma foi, elle est trop bien. Donc, très pratique. Et je vous le dis tant que j'y pense parce qu'il y a plusieurs déos sur le site. C'est celui-ci que j'utilise tout le temps. Et vraiment, c'est le meilleur déodorant au monde. Dites-vous que j'ai converti Emmanuel, je crois que c'était il y a 3 ans. Et maintenant, il veut plus en utiliser aucun autre. Lui, il prend un autre parfum. Je crois que c'est le bleu qui prend fleur de coton. Moi, c'est rose pivoine, mon préféré. Ils sont trop bons et franchement trop efficaces. C'est un footing fini. Ma foi, c'était sympathique. Un petit peu au bout de ma vie. J'avais des crampes au ventre et tout. Mais écoutez, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Non, en vrai, je suis trop contente et trop fière d'être allée au bout de cette séance. Je suis en train de culpabiliser, enfin non, j'étais en train de culpabiliser parce que j'étais en train de me dire il n'y a pas assez de recettes dans cette vidéo. En fait, je vous montre des trucs mais il n'y a pas assez de recettes et je sais que vous adorez mes recettes. Mais en fait,
Vous voyez, mais ma réalité, enfin vraiment ce que je fais toute la semaine très souvent, c'est que il y a des repas où j'ai juste pas le temps. J'ai des trucs à finir dans mon frigo, j'ai pas envie de me mettre à cuisiner je sais pas trop quoi. Donc tout simplement, en fait, ce que je vais faire, c'est exactement ce que je vais manger ce midi. Un petit peu de fromage. Là, c'est du pavé dauphinois léger. Si vous voulez voir les petites valeurs nutritionnelles, c'est ultra protéiné. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que genre fromage léger égale additif, alors que pas du tout. Pavé dauphinois, je sais pas en particulier où sont les ingrédients. Voilà, lait de vache, sel, ferment. Donc voilà, il n'y a pas de souci à manger du fromage de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Et avec ça, je vais me prendre des radis et plein de toast. Voilà, c'est ça mon repas du midi. Ok, c'est pas parfait. J'ai aussi des œufs là qui sont là. Mais guys, vraiment, en fait, ce qui est important, c'est de tenir sur le long terme. Et moi, ça me fait trop plaisir de manger des petits trucs comme ça de temps en temps. Ok, c'est pas des recettes élaborées, etc. Mais ça marche sur le long terme. Et voilà mon repas qui ressemble à rien. Miam, 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 miam. Miam. Toujours perturbée. En fait, ouais, déjà, je me suis fait mon brushing. Je crois que j'ai dead mon brushing. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis toujours un peu perturbée. Parce que d'un côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai trop envie de vous faire des recettes cool, etc. quand je filme. Mais à la fois, j'ai envie que ça représente mon quotidien et que ça vous donne pas des désillusions ou que ça vous donne pas, en gros, des exemples qui ne sont pas la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous montrer ma réalité et pas vous montrer une routine esthétique, etc. Que moi, ça m'a rendu trop mal plus jeune. Donc, bref, mis à part ça, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi mon alimentation c'est pas genre me faire des grosses assiettes comme ça où tu bouffes et t'en peux plus parce que t'arrives pas à finir ton assiette. Vraiment c'est pas mon truc moi et je préfère me faire des petits repas. Par exemple là je vous ai montré vite fait ce que j'ai mangé ce midi. Mais voilà je ne mange jamais que ça, je me prends toujours un bon dessert parce que vous le savez, moi le sucre, amour. Et surtout il faut savoir qu'on a vraiment tendance à nous dire que tout ce qui est sucré égale mauvais pour la santé, mais en fait il y a plein d'alternatives sucrées qui sont vraiment bonnes pour nous. Je vous dis un exemple comme ça, mais voilà, un bol de skyr, un porridge, un bol cake, enfin il y a plein de trucs qui sont à la fois sucrés et bons pour vous. Donc vous inquiétez pas, si vous aimez le sucre comme moi, il y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez revoir une journée précise dans mon assiette. Je sais plus exactement c'était quelle vidéo que j'avais faite, mais j'avais fait une vidéo où j'avais vraiment compté combien de calories je mangeais par jour et je vous avais vraiment montré comment je répartissais tout ça. Mais là, dans cette vidéo, voilà, parce que quand même ça serait sympa d'aborder le titre à la fin quoi. Enfin vous avez compris, moi je fais des vlogs, dans tous les cas c'est toujours des vlogs. Mais là dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire un petit rappel sur les 3 éléments clés qui m'ont vraiment permis d'augmenter combien je mange par jour sans prendre de gras. Parce que c'est vraiment en fait c'était mon but ultime dans la vie. Je vous explique, j'ai mangé tellement peu pendant de nombreuses années, j'ai tellement eu la dalle que en fait là, voilà, ça c'était, voilà, je vis mon rêve de quand j'étais plus jeune. Et donc bien sûr il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. J'ai pas envie de réduire tout ça genre juste avec 3 points. Mais là en fait j'ai envie de quand même vous dire les 3 points que je juge le plus importants et qui m'ont vraiment le plus aidé. Donc le premier en fait c'est tout simplement d'arrêter d'avoir peur de prendre du poids. Parce que je vous explique, là actuellement voilà je fais 65 kilos. Jamais de la vie j'aurais pensé que en fait je pèse ce poids là avec le physique que j'ai actuellement. Et ça en fait c'est grâce au fait que j'ai vraiment pris du muscle. Et le muscle qu'est-ce que ça fait? Ça brûle du gras en fait. Plus on pèse lourd, plus on va brûler du gras. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous muscler. Voilà, j'ai un peu perdu des bras depuis que je les fais plus et que je fais de la course à pied, mais voilà quoi. Deuxième élément, ça va être vraiment d'être plus actif. Je sais pas là si vous me voyez, je parle comme une dératée. Voilà, moi je suis une dératée à longueur de journée. Vraiment, je bouge dans tous les sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il y a quelques années, j'étais complètement amorphe comme ça. Voilà, je parlais un peu comme ça, voilà. Et en fait, il faut savoir que c'est vraiment relié à ce que vous mangez, ça. On a l'impression que pas du tout, mais en fait, votre énergie du quotidien est reliée à ce que vous mangez. Donc, plus vous allez donner d'énergie à votre corps, plus il va avoir d'énergie et plus il va en dépenser. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de conseils, mais tout simplement, en fait, je pense que c'est déjà une première étape de prendre conscience, en fait, de est-ce que dans votre journée, voilà, vous bougez, vous allez à droite à gauche, vous faites ça, machin, bidule, ou est-ce que vous êtes quelqu'un, voilà, vous êtes sur le canapé, après, vous allez manger, vous allez vous installer sur une chaise, voilà. En fait, il faut savoir que si vous vous sentez vraiment un peu comme ça, amorphe, il y a peut-être quelque chose à creuser et en fait, ça a peut-être un lien avec comment vous vous nourrissez. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle le NEAT et en fait, le NEAT, c'est pas juste faire ses 10 000 pas par jour parce que oui, moi je fais mes 10 000 pas par jour, mais en fait, c'est plus que ça. En fait, le NEAT, c'est vraiment tout ce que vous faites dans votre journée à bouger comme ça et c'est vraiment ça le cœur du fait que en fait, j'arrive à manger autant sans prendre de gras, vous voyez?
Et le troisième élément, donc celui-ci, vous avez plutôt tendance à le surestimer parce que très souvent, là dans mes derniers What I Eat, vu que je me suis mis beaucoup à la course à pied, beaucoup à faire du cardio, tout ça, on me dit ouais mais tu peux beaucoup manger parce que tu fais beaucoup de cardio. La réponse est bien évidemment oui, vu que je fais plus de cardio, forcément je mange un petit peu plus. Mais si vous suivez mes vidéos, je sais pas trop, d'il y a un an où je faisais pas encore énormément, j'ai fait une pause de la course à pied pendant plusieurs mois. Bon bref, vous regardez ça, je crois que j'étais en sèche genre à plus de 2700 kilocalories. Donc vous voyez que c'est déjà énorme. J'espère que ça peut vous faire représenter le fait que voilà, c'est pas ce qui compte le plus. Mais bien sûr, si vous aimez manger, franchement, moi je peux que vous conseiller d'essayer de trouver un cardio qui vous plaît. Moi personnellement, j'adore la course à pied, ça me fait trop plaisir d'en faire. J'adore manger, donc voilà, ces deux passions se réunissent. Vous avez compris, le cardio, ça fait aussi brûler des calories, donc tu peux manger largement plus quand tu en fais. Bref, j'espère que ces 3 points auront pu vous donner des petits tips. Je suis désolée, j'ai parlé super vite parce qu'on parle littéralement... en fait, voilà, on partait il y a 1 minute. Je suis super en retard. Donc voilà, je vous fais des bisous. Moi, je mange une pizza ce soir, j'ai trop hâte. Et voilà, bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.